Bon, salut l'équipe, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. On va aller faire une séance push au Jungle Gym avec toute la team du Fitex. Les gars avec qui je suis allé au Fitex, je pense que ça va être pas mal. Dans le lot, il y a le retour de Thibaut. Je sais pas si vous vous rappelez de Thibaut, mais c'était lui qui avait fait les analyses de machines avec les courbes de résistance, etc. Monsieur est ingénieur, donc je pense qu'avec les machines qu'il y a au Jungle Gym, ça va être pas mal d'analyser tout ça. Et le but, c'est de kiffer et à la fin, potentiellement, de se faire un posing tous ensemble. Allez, je vous reprends plus tard. On peut montrer à Guillaume comment régler la machine. Premier exercice. Non mais tu casses les couilles. Bah ouais, mais faut... Mais remonte ça. Mais oui, je remonte. Oh là là, le coach Ça commence super. Premier exercice, on va commencer par le deltoïde latéral. D1, parce que forcément on n'a jamais assez de deltoïde latéral. Surtout moi. Surtout lui là. Lui il a tendance à prendre beaucoup plus des trapèzes supérieurs par rapport aux épaules. Donc, Parce que je fais mes mouvements comme ça. Ah, le but c'est full pump. Hein. Non, on va faire des séries de 20 reps là-dessus. Thibaut, à toi. T'es trop dissipé là. Il y a des machines. Si tu veux, tu peux faire des steps là, Pump, en même temps. pump, pump, pump. Après Marion. Quoi? Après tu vas faire le deltoïde latéral. Tu manques de deltoïde latéral mon cœur. Je te le dis tous les jours. Vas-y, on va mettre le repère sensoriel pour la connexion cerveau-muscle. Voilà, très sexy. Faut pas mettre la langue normalement. Ce qu'il faut, c'est toujours monter coude et poignets en même temps sur cet exercice. Ah, regardez-le, j'ai envie de le lécher les seins. Heureusement, j'ai pas de micro. Hein. Regardez, c'est veine en diamant. Oh, je suis congestionnel de fou là. Regardez-le, l'homme Putain. Zizi. Mais tu fais une compète ou quoi? Ah Tu fais une compète? Ouais. Ouais, fin d'année, ouais. Une petite compète. Ouais. Théo, cheveux longs. T'as pas de micro, t'es con. Attends, vas-y. Allez, regardez Thibaut STN sur Insta si vous en avez marre de voir des golemons dire n'importe quoi. Vous allez me voir, moi, je suis un golemon, mais je dis pas n'importe quoi. Par contre, j'ai une technique de merde, c'est pas réglé à ma taille, du coup, ça compte pas. Je mets du XS d'habitude. Il est un peu con. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alex, il avait un retard deltoïde latéral et on l'a rattrapé avec ce volume. Ouais. Beaucoup de fréquences, 3 fois par semaine minimum. Ouais, 3 fois par 3 semaine. fois par semaine et combien? Combien de séries? Attends, 4, plus 3, plus 3. Bah Ok. 10. Donc 10 séries. Ouais, 10 séries. Et priorité en début de séance. Donc honnêtement, même si vous avez des gros deltoïdes latéral, il n'y a aucun souci à les faire en début de séance. Bah c'est ton cas. Surtout avant les exercices pec, je suis naturellement gifté Ouais. au niveau du Ouais, deltoïde tu les fais latéral. quand même en donc début de je les fais séance. toujours en début de séance et je fais au final 4 séries par semaine, 2 séries sur le upper 1 et 2 séries sur le upper 2. Tu fais évasion Y et évasion latérale. Ouais, c'est ça. Appelle-moi le démonteur. Regarde ça. Tu vois cette belle courbe, cette belle cam? Comment on fait pour connaître la courbe de résistance? En fait, c'est pas compliqué. T'as le câble qui est juste ici. Tu vas regarder le moment où le câble commence à s'enrouler sur la cam. C'est juste là. Quand je dis le moment où le câble commence à s'enrouler, c'est le moment où il commence à toucher la cam qui est juste là. Le point pivot est là. Tu vois qu'au début, il commence légèrement à s'écarter. Du coup, tu gagnes un peu en résistance. Une fois que tu arrives là, cette distance est constante. Du coup, là, tu as une tension constante. Donc, il n'est pas spécialement orienté contraction. Ne pas confondre avec la courbe de force de ton muscle, qui est un peu en forme de gaussienne, tu vois. Et bref, je vais pas. Allez, Plus bas, attrape un peu plus bas. Plus bas? Légèrement. Là? Ouais. Faut que ton coude il soit sous la ligne d'épaule. Petite erreur qu'on voit souvent là-dessus. Ne cherchez pas à rejoindre les mains, cherchez à rejoindre les biceps centreux. C'est comme ça que vous allez contracter les pecs. Erreur, ne pas faire ça. Voilà. Et surtout fermez la main. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui ont la main ouverte. Est-ce qu'on bouge les omoplates ou on les garde fixes? Tu les bouges, tu les laisses libres. Alors vas-y Thibaut. Bah, j'ai pas de pec, du coup, je fais les pecs. Du coup, pourquoi on commence par un exercice d'isolation sur les pectoraux? En soi, il y a plusieurs possibilités. On peut très bien commencer par les exercices polyarticulaires, puis ensuite finir par l'isolation. Ou on peut commencer par l'isolation, mais arrêtez de parler de pré-fatigue s'il vous plaît, parce que c'est fatigant. La pré-fatigue. Non mais en soi, considérez l'exercice d'isolation comme un vrai exercice, mettez de l'intensité, pareil que sur vos polyarticulaires. Elle prend cher la machine, hein. On est à 5 dessus. Abaisse un peu tes coudes ou remonte un peu ta main. Remonte un peu. Voilà, faut que tu aies tes coudes alignés avec ta main. Parce que si tu as ton coude plus haut, là tu vas avoir des petites frictions en fait. Relève pas trop le coude. Ou au pire, tu relèves un peu ta main. Yes. Ouais. Et Ah! C'est pas fait exprès.
là on voit que ça s'enroule au niveau de la cam, là où il y a la plus grande distance par rapport au pivot, c'est bien ici. Donc quand il étire ses pectoraux. Et de toute façon, c'est là où il a le plus grand bras de levier entre le point d'application de sa main et le sternum. Le bras de levier est constant vu que j'ai le bras tendu en permanence. Regarde, c'est le bras de levier de mon. Ah oui, bah oui, je suis con. Oui, c'est juste la cam. C'est la cam qui impacte. Les exos d'isolation, il faut juste regarder la cam, à part d'avoir une technique de merde. Vous savez pourquoi on a inventé les cams? Pour modifier les courbes de résistance. Non. Pourquoi? Pour améliorer le démarrage pour ceux qui poussent lourd. Ah ouais? Mais oui. À l'origine, c'est ça. À l'origine, c'était des cams avec des chaînes. Les cams, ça a permis en fin de compte de Bah, même ça s'enrayait. de faciliter le démarrage. Les chaînes, ça s'enrayait, t'étais obligé de les remettre des fois. Et peut-être pour ça qu'ils ont interdit, parce que tu te coupes un doigt quand tu essaies de le remettre. Ouais. Essaye de contrôler un peu plus. Tu vois ce que je lui disais, c'est que lui il mériterait d'avoir un tempo un peu plus important, sachant qu'il est blessé à l'épaule. Thibaut, toi t'as aucun souci à aller chercher sans forcément contrôler plus que ça, mais dans certains cas, moi je mettrais du tempo pour lui, tu vois, par exemple 2 à 3 secondes d'excentrique. On dit le tempo c'est inutile, sauf si t'as besoin de contrôle. Bah c'est vraiment une question de contexte. Moi après j'ai tellement été habitué à contrôler mes excentriques, en fait j'ai du mal à être explosif en fait. Ouais, faut pas se faire victimiser par la charge. Voilà. Tiens Thibaut, regarde la meilleure chest press du monde. Regarde bien, bien large. En tant que hyper supinateur, je vais pas partir dessus. Regarde, je suis bien là. La seule fois que j'ai testé. Non, tu sais, ce que je faisais moi quand je m'entraînais à Fitness Park, je faisais comme ça et je plaçais ma main comme ça en fait. Et tu vois, l'orientation des poignets est complètement flinguée. Je sais pas pourquoi ils ont créé cet angle là. Surtout qu'avec la convergence qu'il y a, enfin, ça part vachement sur le côté. Et vu qu'on veut pousser avec le coude dans l'axe du poignet, on est obligé d'avoir ici. Regarde ce qu'il a reçu. Plaqué calibré pour mes bros Force Athlétique Street Lifting. IPF approved. Approuvé par l'IPF. Ils sont un peu vieux mais calibrés. On est parti. 3e exo du coup parce qu'on a fait deltoïde latéral, élévation. Pec fly, isolation. Là on passe sur l'exercice polyarticulaire et on va faire la meilleure chest press. Enfin la meilleure que j'ai pu tester. Moi j'aime bien la prendre en prise neutre. Par pitié, pensez à pousser dans l'axe de la machine. Et tu vois, ce qui est spécial, c'est que là, tu peux pas vraiment lever la tête pour bien respirer, t'es obligé de la mettre comme ça. En fait, c'est une trajectoire légèrement déclinée, j'ai l'impression. Non, mais juste, c'est pour être aligné avec la colonne vertébrale. Ouais. Tu sais, par défaut, j'ai le réflexe de faire comme ça pour bien respirer. Oui. Tu sais, il y a des gens sur la presse, quand ils poussent, Moi, je ils sont comme ça sur la presse. Bah moi je suis comme ça. J'ai tendance à décoller la Sa tête. cuisse. Non, oui, sur la presse. Très bien. Bah pourquoi? Bah, tu respires moins bien. Respire comme ça. Pas forcément. Et respire. Ah mais je suis pas comme ça, je relève juste la tête en fait. Il y a un facteur limitant ici, c'est qu'en gros le soleil il tape et du coup ça me brûle le dos. Je te jure que c'est vrai, ça m'a un peu brûlé le dos. Bah pourquoi t'enlèves ton t-shirt aussi juste pour flexer? Par contre, une des plus dangereuses comme machine, c'est celle-là. L'arracheur de biceps, regarde. Ah, quoi, c'est l'amplitude, la courbe de résistance. Les deux. Regarde, là je vais mettre au plus bas. Parce que là c'est un délire. Regarde. Déjà tu commences, tu peux pas régler la position de départ. Ah ouais, t'es obligé de mettre tout ton corps. Ah, c'est. Là ça va en vrai. Ah, c'est contraction quand même, hein, de résistance. Ah ça va. La dernière fois j'étais comme ça. Je pense que le siège était trop bas. C'est censé écraser ton numérus contre le support. C'est être à plat en fait, comme ça. Non, c'est pas trop mal au final. Ce qu'il faut, c'est que quand tu mets tes pieds, tu re-rack. Là, faut pas que tu gardes tes mains là. L'intérêt de la pédale de débrayage, c'est de lâcher justement, pouvoir lâcher tes poignets. Dans le sens où si t'es comme ça, tu vois, t'as une charge de bâtard. T'arrives pas à la passer. Tu réflexes, c'est ça. Et ensuite, tu vas pas faire ça, tu vois, avec tes mains. Tu lâches tes mains pour l'emmener en arrière. Si tu gardes tes mains, tu perds l'intérêt de la pédale de débrayage. Allez, Guillaume. Allez, pense à ce que je t'ai dit. Contrôle un peu ton excentrique. Allez, pousse. Yes. Voilà. Allez, lâche. C'est léger, mais trop léger. Ouais, c'est pas très grave. Là, regarde, l'avant-bras n'est pas exactement perpendiculaire à la poignée. On va la mettre à peine plus bas, genre 1 cm. Là, ça serait top. Regardez, quand vous poussez, il y a le pivot qui est là, mais votre main qui est là. Donc vous avez du coup un grand levier. Mais regardez le câble où il s'attache. Le câble de la force, il s'attache juste ici. Du coup là, t'as un levier comme as. Donc la force, elle a un levier comme as. Toi, t'as un levier 2 fois plus grand. Donc en fait, quand tu mets une certaine, je sais pas moi, tu mets un poids X, techniquement tu pousses X sur 2. D'après le terme de la division. Donc, ouais, divisé par 2, en fait, c'est divisé par le nombre de poulies qu'il y a. Bah là, c'est juste une histoire de levier. Même sans prendre en compte les poulies, Ok. rien que dans la structure, tu vois bien que là, tu pousses avec un levier 2 fois plus grand que ce qui est là. Du coup, ça impacte. Dans tous les cas, c'est une tension d'étirement parce que là où il y Yes. a plus de tension par rapport au bras de levier à mettre Ouais. c'est. Même si sur une machine en groupe articulaire pour les pecs, vous avez de la tension qui varie au niveau de la cam, au niveau de votre main, c'est surtout l'angle humérus-buste qui fait vraiment la différence. Vous pouvez avoir un peu plus de tension là que quand vous êtes là, mais là vous avez un giga bras de levier, c'est vraiment ça qui change. À la limite, vous avez un profil plus plat de tension, mais globalement, ça va toujours être étirement. Regardez-le, on dirait qu'il a un fibre au max dans le cul. Et voilà.
Voilà, il s'est arraché un pec avant sa complète. Il a cru que rigoler, ça lui donnait des pecs, tu sais. Oh, il me casse Rigoler, c'est pas optimal, hein. Mais non, mais il me casse les bonbons, putain. J'ai rien fait, moi. Un pec. Vas-y, explique convergent, divergent. Ah bah convergence c'est tout con en fait, j'ai les mains qui partent comme ça et fin du moment elles arrivent comme ça. Du coup je converge, ça ajoute plus d'adduction au niveau de mes russes. vers ton sternum. C'est ça. Là, j'ai fait 6 séries sur les pecs, c'est équivalent à 2 semaines de volume sur les pecs pour moi. C'est-à-dire si je refais 3 séries, c'est équivalent à 3 semaines. Si je fais 12 séries, ça me fait mon mois de Mais volume. là, c'est parce que lui, il a que 3 séries de pecs par semaine. Ouais. Tellement il a un point fort pec. En fin de séance. Et d'ailleurs, question, pourquoi m'avoir mis une chest en fin de séance et pourquoi pas un pec fly plutôt? Parce que on se dit autant garder un pattern de poussée en polyarticulaire. Ouais. Et en vrai, le fly au bout d'un moment, c'est chiant. Tu valides le fait, en intention que je donne à mes coachés, le fait de quand je suis là, je dise d'envoyer les coudes en arrière plutôt que de remonter devant comme ça. Moi ce que je dis c'est, au lieu de faire ça, je dis de faire ça. Ouais bah en fait ça ajoute un mouvement en plus donc si déjà la base n'est pas maîtrisée parce qu'il commence, autant pas Et non mais c'est pour avoir le bras parallèle au câble. L'avant-bras ou l'humérus? Non, le bras parallèle, oui l'humérus parallèle au câble. Mais ouais mais sur la courbe de résistance ça impacte pas, c'est que l'avant-bras qui compte. Oui, mais en fait c'est pour que les gens arrivent à mieux étirer leur triceps. Tu vois, au lieu d'être là, faire juste ça. Souvent, l'erreur c'est que tu vois que les coudes ils remontent comme ça. Donc moi ce que je leur dis, si tu veux vraiment isoler le triceps, je leur dis, quand vous faites ça, quand vous remontez, vous envoyez les coudes en arrière. Mais ça te rajoute de l'étirement, non? Bah oui. C'est limite ça ajoute un petit mouvement polyarticulaire. Et en fait, moi je sais que ça aide pas mal de gens pour l'étirement, tu vois. Mais on n'a pas dit qu'on travaillait comme ça, on a dit raccourci. Ok. Ils sont raccourcis. Je peux avoir des triceps, j'ai pas le droit. Qu'est-ce que tu veux? T'en as déjà assez. Tiens, Loïc, ça veut dire quoi? Travailler un muscle en position raccourcie, un muscle en position étirée? En l'occurrence, pour les triceps, c'est par rapport à la position du coude, par rapport au buste. En fait, là, quand je viens en extension, enfin en flexion de l'épaule, là, je viens étirer ma longue portion. Et ensuite, quand je viens abaisser mon coude pour le placer le long du corps, je viens le raccourcir. Après, c'est travailler dans de grandes longueurs musculaires, ce qu'on appelle, c'est-à-dire quand on lève le coude, on va avoir un peu plus d'étirement entre l'insertion et l'origine. Travailler en position étirée, ça veut dire que de base, il est étiré. Bah, en fait, ici, tu vas pas travailler plus la longue portion, par contre, tu vas l'étirer. Si je voulais isoler la longue portion, il faudrait que je fasse une extension d'épaule, comme ça. Il faudrait que je laisse mon articulation du coude bouger. On peut mettre l'accent sur, c'est vrai. On peut pas trop isoler parce qu'en fait, ça va travailler en synergie avec les courtes portions, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit leg curl couché, position raccourcie. T'as moins de flexion de hanche, en fait. C'est pour ça que tu raccourcis, en fait. Tu raccourcis tandis que du côté de ton cul, tu vois. Mais du coup, quand t'es assis, travaille en position étirée. Là il est Voilà. étiré là, et quand t'es en leg curl allongé, il est raccourci là. Et c'est pour ça qu'on voit certaines personnes se pencher sur le leg curl assis pour étirer davantage. Mais ça, faut faire gaffe à pas avoir des issues courts parce que c'est un truc à se blesser. D'ailleurs, question, comment on sait quand on a une portion de corps court ou long? Après, Des c'est fois, subjectif aussi. Ouais, en fait, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que quand les gens parlent de court ou long, des fois ils disent relativement, et c'est un point que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de truc de type si ma longueur de muscle est 3 fois plus grande que ma longueur de tendon, on peut dire que c'est long, c'est court. Du coup, c'est pour ça que des fois, il y a un peu les mecs qui sont anti-morpho, qui sont dit regardez, les mecs sont pas vraiment sûrs de leur définition. Je suis plutôt d'accord avec ça, tu vois. Par exemple, une personne qui veut développer ses quadriceps, moi je vais pas prendre forcément en compte sa morpho parce que je vais me dire bah je vais lui mettre du leg extension, du hack squat ou du pendulum squat s'il a accès à ça. Je vais pas me dire bah je vais lui faire du squat parce qu'il a des fémurs courts ou ce genre de choses. Forcément, la personne qui a des fémurs courts pour un pattern de squat va avoir des prédispositions pour pousser lourd. Mais de manière générale, je vais me dire bah hack squat, leg extension, c'est un des meilleurs combos pour travailler ses quadriceps. Donc j'ai tout intérêt à lui mettre ça en fait. Peu importe sa morpho. Par contre, ça peut avoir des intérêts sur la gestion des douleurs, comprendre comment on peut travailler nos muscles par exemple dans telle ou telle position. Par exemple, moi je sais que quand j'ai le coude au-dessus de la tête sur mes extensions triceps, donc quand je viens étirer ma longue portion, j'ai souvent des douleurs au coude. Moi j'ai une douleur au coude en faisant de l'incliner, du coup j'essaie de le masser. Et c'est que au vaste interne gauche qui est assez bizarre. Par C'est contre, précis, hein. dire que la morpho-anatomie n'existe pas ou n'a pas d'intérêt, c'est nier le fait que bah, le sport au niveau est directement impacté par ta génétique. Par exemple, les basketteurs font tous 2 mètres. C'est pas parce qu'ils font du basket qu'ils grandissent, alors que les basketteurs sont tous très grands, parce que c'est l'élite génétique qui est fort au basket en fait, parce que justement ils sont grands. Ou les nageurs ont un gros dos, est-ce que c'est parce qu'ils font de la préparation physique sur leur dos, ou si c'est ils ont des prédispositions au niveau du grand dorsal et des insertions. Voilà. Et les bodybuilders à haut niveau, tu peux rêver et travailler le plus dur possible, c'est la génétique qui aura un impact à très très haut niveau en Olympia. Et d'ailleurs on dit que les poses se gagnent de dos parce que les bodybuilders qui ont des grands dorsaux qui s'insèrent très bas, bah forcément ça fait beaucoup plus plein en fait. Par contre, un grand dorsal qui s'insère bas aura moins de chances d'avoir un sapin de Noël au niveau du rachis lombaire. Regardez, faut faire comme ça pour avoir des épaules. Je suis un I, c'est pas compliqué. Hein.
Dites-vous, Pas mêler les dites-vous, il a 8 mois de prise de masse là, le gars. Regardez-le, il va aller pour Magic Mike. Après, un truc qui font mal, c'est qu'ils spamment en lourd. Faut spammer en très léger. Non, je vais te montrer la vraie technique. Tu prends 20 ou 17,5, tu vois. Attends, je vais prendre ça. Non, vas-y, bouge. Là, voilà. Vous savez que la dernière fois que j'ai fait des évaluations latérales, je me suis bloqué le dos. Donc là, j'ai un peu peur. Pourquoi ça vous fait rire? Ouais. J'ai fait comme ça, j'ai fait ah. Mais toi, bientôt, on va en remettre des élévations halter. Non, et voilà. L'œil du sabotage. Si vous voulez savoir si vos haltères sont bien ou pas bien, un truc sympa c'est regarder si la forme de la prise a cette forme bombée. En fait là ça prend bien la forme de la main, c'est beaucoup plus ergonomique. Alors que si tu regardes les gros haltères qui sont juste là, tu vois c'est une forme bien cylindrique et que c'est un peu moins adapté pour les mains. Et là tu vois je sens beaucoup plus de facilité à prendre et à tenir avec une prise comme ça. Parce que la paume est creuse au milieu. Le seul point positif que j'ai avec Gym 80, c'est que leurs haltères sont comme ça. Tu vois la connexion coach et coach après. Je vais plus répondre à aucun de tes messages, je vais t'envoyer aucun bilan. Il ne veut pas faire d'élévation latérale aux haltères. Il y a un truc à faire, c'est que si votre coach vous met un exo que vous voulez pas, surtout, ne le faites jamais et arrêtez le coaching. Tu dis je comprends pas pourquoi je progresse pas sur ce muscle. Par contre, il a énormément progressé sur son haltère de latère. T'as senti la troisième haltère? En gros, la plupart du temps, les gens quand ils font leur exo, ils font un mouvement de merde, ils font ça. Sauf les coudes sont pas du tout dans la trajectoire. c'est ça le problème. Ce qu'il faut faire, c'est, vous avez vu ma super vidéo sur les coudes dans la trajectoire, il faut juste faire un mouvement comme ça. Quitte à remonter la position. Voilà. Et si ça vous va pas, prenez cette prise, c'est pas compliqué. Et là, c'est un peu mieux. Et là, je suis encore pas assez bien réglé à l'arrière parce que je suis tout petit. Batman. Parce que je suis. Ouais. Désolé. Je me suis relevé au même moment. J'ai cru que c'était les toilettes, désolé. Ah oui, c'est vrai, les mecs ils croient bosser les abdos sur leur relevé de jambes. Faut enrouler les hanches, pas juste lever les jambes. Ne pas lever les jambes même. Parce que sinon tu travailles quad. Ouais, genre psoas, droit fémoral. On pose où? Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose.